chers amis téléspectateurs, très heureux de vous retrouver pour une nouvelle édition de Terre de Mission, l'émission religieuse de TV Liberté. Très heureux de vous retrouver en particulier après un été maussade du point de vue météorologique, mais particulièrement riche en actualité et un peu tonique en manifestation par ailleurs. Au programme de cette émission, deux séquences. D'abord, nous aurons par téléphone le père Jean de Belleville, fondateur des Bénédictins de l'Immaculée, une communauté bénédictine traditionnelle en Italie. Et puis ensuite, nous recevrons ici, dans le studio, Christian Marcand, le président de Paix Liturgique, qui vient parler des actions menées en ce moment à la suite du fameux motu proprio traditionis custodes du pape François contre la messe traditionnelle, contre la liberté qu'avait reconnue Benoît XVI dans Summorum Pontificum. Et donc, en particulier, Christian Marcand est un des organisateurs de ces manifestations hebdomadaires devant l'Annonciature apostolique de Paris. Eh bien, nous venons sur le plateau de Terre de Mission et j'ai le plaisir d'accueillir par téléphone le père Jean de Belleville, fondateur des Bénédictins de l'Immaculée, petite communauté bénédictine traditionnelle implantée en Italie. Bonjour mon père. Bonjour Guillaume. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Je voulais qu'on parle un peu de votre communauté qui est peu connue en France et qui est un beau fleuron de la communauté monastique française. Vous-même êtes français. Et donc je voulais qu'on évoque d'abord votre vocation et donc en particulier, j'allais dire votre mentor, c'est pas le mot adéquat dans la vie monastique, mais le Don Gérard qui vous a accueilli dans la vie monastique. Vous êtes donc un fils de Don Gérard. Voilà, j'avais 20 ans et j'ai été trouvé Don Gérard 3 jours après son implantation dans le petit village de Bédouin, dans le petit prieuré Sainte-Madeleine, charmant. Et c'est là que j'ai donné ma vie au bon Dieu en suivant Don Gérard. D'accord. Et Don Gérard, si vous voulez, je peux dire que je lui dois tout, sauf le jour. Il était mon père spirituel et mon maître. D'accord. Voilà. Et comment dirais-je, donc j'ai appris de lui la vie monastique, mais plus que cela, le contexte culturel, français, catholique, dans lequel ma vocation s'est assise, si vous voulez. Oui. Il y a un lien très fort entre aspect culturel et notre foi catholique. Absolument. J'allais y venir, pardon de vous couper, j'allais y venir parce que Don Gérard, pour nous laïcs, Don Gérard, c'est notamment un des maîtres, un des rares au XXe siècle à défendre l'esprit de chrétienté, c'est-à-dire cet esprit de culture chrétienne dans laquelle les vocations peuvent s'épanouir, dans laquelle la vie chrétienne peut s'épanouir. Évidemment, on peut vivre chrétiennement sous un régime athée ou sous un régime païen, mais non, la vie normale d'un chrétien, ça devrait être en régime de chrétienté avec des lois chrétiennes, des écoles chrétiennes, des tribunaux chrétiens, etc. Et je voudrais que vous parliez un peu de ça parce que c'est vraiment, pour moi, c'est vraiment fondamental et c'est une des choses qui est le plus oublié depuis un demi-siècle à peu près. Et oui. Alors évidemment, c'est à travers la vie monastique que moi-même j'ai découvert et approfondi et admiré, je peux dire, ce lien entre le spirituel et le temporel. La vie monastique est une petite chrétienté, si vous voulez, où tout est fait pour la gloire du bon Dieu et pour vivre chrétiennement entre frères. Voilà, et c'est vrai que il a écrit de très belles choses, en particulier sur justement cette vocation, où il disait un jour, je crois, les moines ont fait l'Europe, mais ils ne l'ont pas fait exprès. Oui, c'est ça, exactement. Leur aventure est presque exclusivement une aventure intérieure, dont l'unique mobile est la soif d'absolu, la soif d'un autre monde de vérité et de beauté, que la liturgie attise au point d'orienter le regard vers les choses éternelles, au point de faire du moine un homme tendu de tout son être vers la réalité passée. Avant d'être des académies de sciences et des carrefours de la civilisation, les monastères ont été des doigts silencieux tracés vers le ciel, le rappel obstiné, intraitable, qu'il existe un autre monde dont celui-ci n'est que l'image qu'il annonce du préfet.
Voilà, ici, toute la pensée de Don Gérard, si vous voulez, à travers sa vie monastique. Ouais. Et alors, donc, il a montré que... Pardon. Justement, à propos de civilisation, vous avez choisi, Don Gérard avait choisi avant vous, mais vous-même avez continué dans cette voie-là, la liturgie traditionnelle pour rythmer vos journées. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu ce que ça change pour un moine d'avoir la liturgie traditionnelle, l'office traditionnel pour rythmer les journées et en particulier se rattacher aux générations passées, aux 15 siècles de christianisme occidental qui nous ont précédés? D'abord, il faut dire que la liturgie traditionnelle est une tradition et fait partie de la grande tradition apostolique. Oui, bien sûr. Parce que messe traditionnelle, si vous voulez, a ses racines bien avant même Saint Grégoire le Grand, bien sûr. Qui est le pape qui a codifié, qui a mis au point, si je peux dire, toute la liturgie. Et n'a fait que transmettre ce qu'il avait lui-même reçu. Ouais. Mais l'importance de cette liturgie, elle est évidemment dans le domaine de la foi. Je crois que c'était le Père Calmel qui disait, dominicain, ouais. Et qui disait que notre Seigneur Jésus-Christ a voulu mettre 3 grandes vérités dans la messe. La présence réelle, ouais. La présence du Saint-Sacrifice de Jésus-Christ, ouais. Et la présence du sacerdoce ministériel, différent du sacerdoce des fidèles. Ouais, si vous prenez, je prends un titre d'exemple pour être bref, si je prends la présence réelle, en face, en présence de Dieu, quelle est l'attitude intérieure et extérieure qui nous est commandée? C'est évidemment l'adoration. Devant Dieu, nous adorons. Et comment cette adoration se manifeste extérieurement? Par l'agenouillement. Voilà. Et je crois que c'est un auteur politique bien connu qui disait que dans la liturgie, les gestes sont encore plus importants que les paroles. Absolument. Voilà. Et donc, quand je fais la comparaison entre les 2 rites, dans le rite nouveau, le nouveau sort de Nicée, le prêtre ne fait qu'au plus 2 génuflexions. Et les concélébrants, absolument aucune. Ouais. Dans le rite traditionnel, la multiplication des génuflexions manifeste évidemment cette adoration. Bien sûr. Voilà. Donc l'importance pour la vie spirituelle aussi, pour notre foi, pour alimenter notre foi, l'importance de la liturgie traditionnelle. Donc Gérard disait dans sa consécration à la Vierge Marie que nous demandons à la Vierge Marie la grâce de toujours maintenir sans faille le double rempart de la sainte règle et de la sainte liturgie comme les meilleurs garants de la plus pure foi catholique et de la plus haute sainteté. Oui. Voilà, tout est dit absolument dans ces paroles que nous avons besoin de la liturgie, non seulement parce qu'elle exprime notre foi, mais aussi parce qu'elle garantit notre foi. Oui, absolument. Voilà. Alors peut-être que maintenant on peut parler un peu de votre communauté, puisque vous êtes fils de Don Gérard en Italie. Oui. Comment est-ce que vous êtes arrivé en Italie? D'abord, si je suis en Italie, c'est parce que j'ai voulu continuer ce que j'ai reçu. D'accord. Je voulais continuer et transmettre ce que j'ai reçu. Et nous avons eu évidemment une crise intérieure après, avec le nouvel abbatiat du monastère, sur lequel je ne veux pas revenir pour l'instant, mais et qui m'a obligé en conscience à demander de pouvoir suivre ma vocation là où mon Dieu me permettait. J'ai été envoyé à Rome et c'est à Rome que j'ai, grâce à un abbé de la Fraternité Saint-Pédis d'ailleurs, tout honneur à lui, j'ai pu connaître l'évêque d'Albenga Imperia, qui est un évêque d'un petit diocèse proche de la frontière française, dans cette Ligurie enchanteresse, comme dit le guide Michelin, et qui m'a accueilli en me demandant de faire une communauté. Voilà. D'accord. Et donc nous avons commencé le 6 février, nous avons été accueillis par une lettre officielle de l'évêque, le 6 février 2008. Notre petite communauté était aussi marquée par une manifestation
plus communautaire de la dévotion mariale. Quand j'étais à Rome, j'ai passé 6 mois, j'étais accueilli 6 mois chez les franciscains de l'Immaculée. Oui. J'y suis arrivé 3 jours après l'application du motu proprio en 2007, donc le 10 juillet 2007. Et le père fondateur, le père Manelli, m'a dit « Mais vous êtes notre providence, vous allez nous apprendre à tous les prêtres à célébrer la messe selon le rite traditionnel. » D'accord. Voilà. Ah, c'est joli. Et donc, quand quand j'ai dû les quitter, et alors, le père Manelli me dit « Mais vous ne portez pas la médaille miraculeuse, vous êtes pourtant français, vous avez une dévotion pour la médaille miraculeuse de la rue du Bac. » Je lui dis « Oui, bien sûr, mais il faut donc porter cette médaille. » Voilà, et donc il m'a remis la médaille, et à la fin d'un repas festif, un repas de départ, j'ai dit, j'ai remercié tout le monde, et puis j'ai dit, si le bon Dieu veut une nouvelle communauté, bénédictine, ce n'est peut-être que les bénédictins de l'Immaculée. Ah, voilà. Et donc nous avons voulu manifester de manière plus communautaire notre dévotion mariale, et ce qui se concrétise d'une part en récitant tous les jours, c'est une très belle consécration qui a été écrite par Don Gérard à la Vierge Marie, et deuxièmement en terminant tous nos offices pour une antienne mariale, et puis en orientant toutes nos lectures sur la Vierge Marie. Voilà, et donc nous sommes plus dans le petit village de Villatala, où nous avons vécu 11 ans, et les Capucins nous ont offert un couvent du XVIe siècle, donc il y a 400 ans, près à Tadja, encore beaucoup plus proche de la frontière française, à 20 minutes de la frontière française. Et là, nous avons évidemment un bâtiment qui date de 400 ans et qui aurait besoin d'être restauré. Donc, ce n'est pas l'habitude des moines de venir parler à l'extérieur, mais par la force des choses, nous avons besoin évidemment d'aide pour nous aider à restaurer beaucoup de parties du monastère. D'accord. Voilà, mon cher père, on va faire passer là sur la vidéo, on va faire passer l'adresse de votre site internet pour que les téléspectateurs puissent vous soutenir. Et concrètement, s'ils vous soutiennent, c'est pourquoi? Pour restaurer les bâtiments du couvent, c'est ça? Exactement. Voilà, nous avons une hôtellerie à refaire de pied en cap. D'accord. Et puis nous avons beaucoup de restauration, refaire le toit. Il faut, tout est à reprendre. Des bâtiments qui datent de 400 ans, c'est pas facile à pouvoir reprendre. Je me doute. Et on aurait besoin vraiment d'une grande aide. Nous ne sommes pas très connus et de fait nous ne sommes pas très très riches. Et donc si on pouvait orienter. Évidemment. Mais écoutez, on va faire en sorte que votre appel soit entendu. Merci beaucoup, cher père, et priez pour nous. Nous allons faire le nécessaire pour que les laïcs, le temporel, soutiennent les moines et que les moines soutiennent les laïcs dans leur action temporelle. Voilà. Vous savez que Gustave Thibon disait que la terre n'a pas besoin de la rose, mais la rose a besoin de la terre. Absolument. Voilà. Absolument. Merci beaucoup, cher père, et que Dieu vous garde. Merci. Au revoir, Guillaume. Merci beaucoup. Bien, donc nous revenons sur le plateau de Terre de Mission et je reçois aujourd'hui Christian Marquand, président de Paix Liturgique. Bonjour Christian. Bonjour Guillaume. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Je vous reçois évidemment à la fin de cet été qui a été notamment marqué par la promulgation du motu proprio Traditionis Custodes, limitant sévèrement l'usage de la messe traditionnelle dans le monde catholique latin. Et Paix Liturgique était très engagé dans la défense de la paix liturgique et donc en particulier de la messe traditionnelle librement pratiquée. Donc vous étiez un des grands soutiens de Summorum Pontificum, le motu proprio précédent. Depuis ce temps-là, vous faites, depuis donc 6 semaines, vous faites tous les samedis des manifestations devant l'Annonciature. Pourquoi des manifestations devant l'Annonciature? Alors déjà, on pourrait dire pourquoi une manifestation. L'idée n'est pas de moi, ni pas de nous, elle est de l'abbé Barthes, qui le soir même de la publication de Traditionis Custodes s'est dit mais
on va faire quelque chose. Nous nous sommes appelés le samedi matin, donc le lendemain, le 16, et on s'est dit, qu'est-ce qu'on peut faire? Et l'abbé Barthes a dit, allons devant l'annonciature apostolique. Et donc nous nous sommes retrouvés à 6 devant l'annonciature apostolique. Et puis d'ailleurs, nous ne sommes pas restés à 6, puisque 2 dames qui passaient dans la rue ont dit « Ah, mais qu'est-ce que vous faites ?» etc. « Ah, vous défendez la messe, vous défendez la tradition. Ah, on vient avec vous. » On a terminé à 8. Alors effectivement, une des dames d'ailleurs nous a posé la question que tu viens de nous poser, c'est « Pourquoi l'annonciature ?» Eh bien, la décision méchante de Traditionis Custodes est une décision prise par le pape. Je ne vois pas pourquoi nous irions montrer notre stupéfaction, voire notre colère à quelqu'un d'autre. Il nous fallait bien sûr soit aller, comme nous l'avait dit un de nos amis romains, faire une manifestation monstre à Rome, mais ça c'est pas réaliste et puis c'est pas sérieux. En revanche, montrer notre colère face à cette décision si méchante devant l'annonciature apostolique, c'est-à-dire devant l'ambassade du Vatican, c'est-à-dire devant le pape, nous a semblé l'endroit le plus normal. Alors Christian, la première question qui vient à l'esprit, c'est est-ce que vous ne criez pas avant d'avoir mal? Parce que pour l'instant, ça a l'air d'être très calmement appliqué, ce motu proprio. Alors, bien sûr, mais malgré tout... Vous disiez tout à l'heure en introduction que nous étions des grands défenseurs de Summorum Pontificum. Summorum Pontificum était publié en 2007. Nous sommes aujourd'hui en 2021, c'est-à-dire 14 ans. On pourrait se dire Summorum Pontificum a tout réglé. Summorum Pontificum n'a pas tout réglé. Nous savons, nous, par exemple, qu'en France, en 2007, entre 2007 et 2008, il y a eu 750 groupes de demandeurs de messe. Au bout de 14 ans, seul grosse centaine, 150 même si l'on veut, ont obtenu satisfaction, et les autres, c'est-à-dire 550, 500-600, n'ont pas eu satisfaction. Donc il faut bien voir que le combat pour la demande de la paix liturgique et de messes traditionnelles pour les fidèles dans les paroisses n'a pas été satisfaite. Hein. Je pourrais donner des quantités d'exemples. Je peux donner le mien, tout simplement. J'habite Croissy-sur-Seine dans les Yvelines. Ça fait maintenant plus de 15 ans que je demande la messe dans la paroisse. Nous avons fait même un sondage sur la ville de Croissy-sur-Seine qui montrait que 30% des catholiques pratiquants souhaitaient cette possibilité dans leur propre paroisse, et tout ça, on nous répond demain, l'année prochaine, c'est pas possible. Donc il faut bien comprendre que lorsque Traditionis Custodes a été publié, nous avions une première inquiétude, c'est que, comme déjà depuis 15 ans, on nous menait en bateau, nous avons craint, avec juste raison, que ce texte allait provoquer des vagues. Et c'est ce qui s'est passé. Hein. Le premier évêque français, parce que si les évêques en France, pour l'instant, se sont montrés disons, paternels, plutôt conciliants, je dirais intelligents, charitables. Il est quand même un évêque français, Monseigneur Aubry, l'évêque de Saint-Denis de la Réunion, qui, à peine le motu proprio publié, a dit « Maintenant, j'interdis toutes les messes en latin dans mon diocèse ». Les messes en latin ou les messes traditionnelles? Les messes en latin. C'est-à-dire y compris les messes de Paul VI. Mais bien sûr, c'est-à-dire que... Les messes de Paul VI obligatoires, si je puis dire. Parce que jusqu'à plus ample informé, c'est la messe de Paul VI en latin qui est la... Oui, c'est-à-dire toute messe qui peut avoir une forme traditionnelle et qui peut implicitement orienter la lex orandi vers une vision un peu traditionnelle. Hein, c'est ça la question. Alors, et donc à La Réunion, toutes les messes en latin sont interdites? Alors, je vais dire deux choses. Alors, d'abord, cet évêque était courageux, mais vous savez, moyennement courageux, puisque comme il n'avait pas de messe diocésaine dans son propre diocèse, l'interdire revenait à ne rien faire du tout. Bon, il y a une messe de la Fraternité Saint-Pédis une fois de temps en temps, et une messe de temps en temps dans le cadre du diocèse aux armées. Mais il n'avait pas de propre messe. Mais d'ailleurs, un de nos amis de La Réunion a dit, on va proposer donc à notre évêque de célébrer une messe traditionnelle en français. Vous savez, Monseigneur Lefebvre disait « Mieux vaut quelquefois la messe de Saint-Pie V en français que la messe moderne, la messe du Concile en latin ». Il n'avait pas tort pour plein de raisons qui m'échappent ici. Mais donc, il y a eu une réaction négative tout de suite. Depuis, il y en a eu d'autres quand même. Hein. La plus importante, c'est quand même l'affaire du Costa Rica. Quand on voit quand même que la conférence épiscopale du Costa Rica, c'est quand même pas mince. C'est pas un évêque, c'est pas le seul évêque de l'Aruela, c'est l'ensemble des évêques de Costa Rica qui ont décidé d'appliquer immédiatement Traditionis Custodes, c'est-à-dire d'interdire toutes les messes traditionnelles. D'ailleurs, ça a eu un effet, disons, assez positif, puisque cette interdiction... Alors, je rappelle quand même le statut de la messe traditionnelle au Costa Rica. Vous savez, c'est un de ces pays d'Amérique latine où la tradition est encore très, très jeune, très jeune de tout point de vue d'ailleurs. Tout simplement parce que dans les pays d'Amérique latine, souvent...
les folies conciliaires ont été plus lentes à se mettre en place. Donc, pendant plusieurs générations, même dirais-je, pendant une trentaine, quarantaine d'années, beaucoup de fidèles ont cru qu'on continuait à prier le chapelet, à se mettre à genoux, etc. et n'ont vu les développements de la folie conciliaire que depuis une dizaine d'années. Or, il y a au Costa Rica maintenant un prêtre diocésain qui célébrait la messe traditionnelle pour un groupe d'étudiants. Et il y avait un ou deux prêtres de passage, soit de l'IBP ou de la Fraternité Saint-Pierre, qui célébraient de temps en temps. Or, voilà que la conférence épiscopale, à peine Traditionis Custodes publiée, interdit toute messe traditionnelle. Ce qui a amené, et c'est assez intéressant, ces jeunes à faire ce qui ne s'est fait presque nulle part ailleurs, hormis Paris, pardonnez-moi, c'est de se rendre devant l'annonciature apostolique, où ils ont fait une démarche de prière. Ils n'ont pas été, parce que attention, nos démarches devant les nonciatures, ou devant l'annonciature, n'est pas une démarche de révolutionnaires, gauchistes, qui allons jeter des pierres, ou je ne sais pas, prendre le nonce pour le jeter dans la Seine. Non, c'est une démarche de prière, de fils qui implorent, et qui disent, mais on ne comprend pas cette méchanceté, on ne comprend pas cet acte gratuit. Or, il s'est produit quand même quelque chose à San José, qui est quand même assez intéressant, c'est que le nonce, vous savez, une manifestation devant l'annonciature de San José au Costa Rica, je pense que c'était une première. En France, en Italie, en Allemagne, il y a eu quelques mouvements. À San José, ça a été une nouvelle. À tel point que le nonce est sorti, le nonce s'est montré très bienveillant. Nous avons interviewé, publié dans Péliturgique d'ailleurs, l'entretien avec ce garçon, qui a dit que le nonce avait très bien reçu, a dit que bien sûr il y avait certainement une méconnaissance des choses, et que de toute façon il se proposait de devenir un peu un intermédiaire entre le groupe des jeunes et qui vient des jeunes d'ailleurs, et la conférence épiscopale. Vous savez la suite quand même. C'est que non seulement la conférence épiscopale n'a pas changé d'avis, mais elle a durci encore l'interdiction, rendant impossible de célébrer la messe de Paul VI en latin. Exactement. L'évêque d'Alajuela, qui était l'évêque titulaire du prêtre diocésain, lui a interdit, bien sûr, non seulement dans un premier temps, de célébrer la messe traditionnelle. À ce moment-là, le prêtre lui a dit « mais je vais célébrer la messe Paul VI en latin ad orientem ». Et pour une deuxième fois, l'évêque lui a dit qu'il lui interdisait de célébrer la messe Paul VI en latin ad orientem et que seul au Costa Rica était acceptée la messe du concile en espagnol. C'est-à-dire que l'on voit que nous sommes dans une situation tout à fait révolutionnaire. Mais vous savez, pardonnez-moi d'évoquer un événement très ancien. Je fais partie de ces jeunes qui, quand j'étais jeune du moins, qui allions à la messe de l'abbé Guérin, rue du Rame des Champs, dans les années, fin des années 60, début des années 70. Or, au moment de la publication du Nouvel Ordo, l'abbé Guérin, qui était un homme d'obéissance, avait dit, le Nouvel Ordo est obligatoire, je vais le célébrer, mais il l'avait célébré avec toute la pompe, et non seulement la pompe, mais la magnitude, la magnificence liturgique dont il avait le talent. Au bout d'un an ou 2 ans, il s'est fait convoquer, c'est lui-même qui me l'a raconté, par Monseigneur Marty, le cardinal archevêque de Paris, qui lui a dit « Monsieur l'abbé, pourquoi vous me désobéissez ?» Alors il dit « Mais attendez... Monseigneur, je ne déobéis pas, je célèbre la messe du concile, etc. » Et le cardinal a répondu, vous me prenez pour un couillon, je vous interdis de continuer à célébrer cette messe. Et d'ailleurs, c'est comme ça que l'abbé Guérin a fini par quitter la rue Notre-Dame-des-Champs, et puis ça l'a amené à vivre une autre vie. Mais ça veut dire que dès les années 70, comme aujourd'hui, c'est-à-dire que ce qui se passe aujourd'hui n'est pas différent de ce qui se passait dans les années 70, ce n'est pas simplement la messe traditionnelle qui est interdite, c'est tout ce qui pourrait rattacher la liturgie et donc notre foi à la foi traditionnelle. Et la position des évêques du Costa Rica, de ce point de vue-là, est tout à fait symptomatique. Oui. Et alors, comment est-ce que vous voyez la suite? Parce qu'on n'est plus dans les années 70, justement. En particulier, typiquement dans l'hémisphère occidental, nous avons une majorité écrasante, je pense, de jeunes prêtres qui, sans célébrer régulièrement la messe traditionnelle, qui la connaissent peut-être éventuellement, mais la célèbrent pas régulièrement, partagent la foi traditionnelle. Que va-t-il se passer? Alors, je pense que ça peut nous ramener effectivement aux motivations de la publication de Traditionis Custodes. Je pense que nous savons de manière à peu près certaine que le pape a été amené à publier ce texte, poussé encore et poussé toujours plus par la conférence épiscopale italienne qui, avec 40 ans de retard, découvre
d'abord qu'elle traverse une grande crise, crise des vocations, crise des dons, crise des fidèles, et en même temps un engouement de plus en plus grand des prêtres italiens pour la tradition. Parce que bien sûr en Italie et au Vatican, pendant très longtemps, jusqu'à il y a 3-4 ans, la tradition c'était une affaire franco-française, devenue avec le temps franco-américaine, mais en tout cas pas internationale. Or, nous avons, étudié dans le cadre de Péliturgie, puisque nous publions maintenant depuis 3 ans un bilan annuel de la célébration liturgique dans le monde. Et nous avons, restons au bilan de 2019, qui est le dernier que nous avons publié. 2020, nous ne l'avons pas publié parce que nous étions dans une situation un peu particulière. Mais le bilan 2019 est assez intéressant parce qu'il explique peut-être l'erreur stratégique du pape François. J'insiste parce que dans la commission Ecclesia Dei, où je suis allé souvent, le seul objet d'étude et d'intérêt est la fraternité Saint-Pédis, que je respecte tout à fait. Mais je me dis, on ne peut pas réduire le monde de la tradition à la fraternité Saint-Pédis. Or, pour la commission Ecclesia Dei, et donc pour le Vatican, ce n'était que la fraternité Saint-Pédis qui comptait. Or, dans notre bilan 2019, nous avons constaté d'une part que le nombre de prêtres Ecclesia Dei était supérieur au nombre de prêtres Saint-Pédis, donc que déjà il existait à côté de la tradition Saint-Pédis respectable, une tradition Ecclesia Dei qui était devenue très importante, et surtout que nous avons dénombré dans le monde entre 8 et 10 000 prêtres diocésains, ou religieux n'appartenant pas à des communautés traditionnelles, qui célébraient assez régulièrement, plus qu'occasionnellement, parce que ce sont eux-mêmes qui assurent la célébration de la plupart des messes. Quand on fait la liste des messes traditionnelles dans le monde aujourd'hui, plus de la moitié sont célébrées par des prêtres qui ne sont pas des prêtres traditionnels. Ce qui, en fait, a amené sans doute les autorités du Vatican à se rendre compte que, pardonnez-moi, je reviens légèrement en arrière, la faute, le péché originel de nos épiscopes depuis 50 ans, c'est de n'avoir jamais voulu voir la réalité. Jamais s'apercevoir qu'il pouvait y avoir une contestation de leurs pratiques, de leurs innovations. Or, cette réalité, donc leur discours était très clair, vous n'existez pas. Et à un moment, bien sûr, ce déni de réalité vous tombe sur la tête et on s'aperçoit que cette réalité de fidèles catholiques, amoureux de l'Église, du pape et de leurs évêques, mais qui veulent vivre leur foi catholique au rythme de la forme extraordinaire et du catéchisme catholique, j'entends du catéchisme traditionnel, est non pas majoritaire, mais extrêmement important. Et je dirais que c'est le côté pathétique de la décision de Traditionis Custodes, de prendre une décision méchante, autoritaire, alors qu'aujourd'hui, ils n'ont pas les moyens de le faire. Et la preuve, c'est que nos évêques, avec intelligence, je dois le dire, ou en tout cas charité, se rendent bien compte qu'on ne peut pas revenir en arrière, qu'on ne peut pas rejeter non seulement les traditionnalistes, mais aussi tous ceux qui, dans les paroles... Je donnerai un petit exemple, puisque maintenant, depuis 7 semaines, nous organisons une manifestation de l'Annonciature. J'ai été, parce que comme nous l'avons fait la première fois, comme je l'évoquais tout à l'heure, nous étions 6 plus 2, 8, puis on s'est dit on va recommencer la semaine prochaine. Dès la semaine suivante, nous étions 54. Et je vais vous faire un premier aveu, c'est que sur les 54 personnes, il y avait au moins 30 que je ne connaissais pas du tout. Et bien sûr, on a fait connaissance avant, après, etc. etc. Et puis ça s'est renouvelé, puisqu'en moyenne, nous sommes entre 40 et 50. J'entends en juillet-août. J'ai bien compris. Je ne sais pas si on peut imaginer ce que c'est que de faire une manifestation un 14 août, par exemple, ou un 7 août sous la pluie. C'est bon. Nous avons toujours été 40-50. Bien sûr, à l'issue de ces rencontres, on a parlé. Et j'étais tout à fait frappé de m'apercevoir qu'un nombre important de personnes qui étaient là n'étaient pas des paroissiens de chapelles traditionnelles. Je ne vais pas révéler ici, mais des églises paroissiales parisiennes, comme Saint-Pierre de Montrouge, par exemple, ou Saint-Louis d'Antin, ou d'autres encore paroisses, dont les fidèles m'ont dit, mais attendez, ce qui se passe, c'est absolument horrible. Nous ne sommes pas des fidèles attachés à la tradition, mais nous comprenons la tradition. Nous ne sommes pas attachés au latin, mais nous comprenons le latin. On vient avec vous.
Merci beaucoup, cher Christian. Et donc, évidemment, nous nous reverrons sans doute dans les mois qui viennent parce que ce sujet est un sujet important, notamment parce que l'Église, qui est fondamentalement transmission, tradition, ne peut pas couper la branche sur laquelle elle est assise, en quelque sorte. Et donc, dire ce qu'on a fait pendant 15 siècles n'est plus d'actualité. Donc, évidemment, le feuilleton ne fait que commencer, si je puis dire. Et nous aurons l'occasion d'en reparler, j'espère bien. Si je peux dire juste un mot, oui. J'invite tous les auditeurs et téléspectateurs qui pourront nous suivre à venir nous rejoindre, puisque nous nous réunissons tous les samedis, à 12h précises, jusqu'à 13h, devant l'Annonciature apostolique, pour 14 bis avenue du Président Wilson, pour une manifestation déclarée et autorisée. Je dis ça pour les plus inquiets qui pourraient vouloir hésiter à nous rejoindre. Merci bien. Christian. Merci Guillaume. Eh bien, ainsi s'achève notre émission. Nous nous retrouvons la semaine prochaine et d'ici là, que Dieu nous garde.